Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview, ce nouvel échange avec Gaël de la chaîne YouTube L'Autre Conscience et qui avait interviewé Guy l'année dernière. C'est comme ça que je l'ai rencontré et puis eh ben, on s'est contacté et puis je suis très heureux qu'elle ait répondu à mon invitation. Bonjour Gaël. Bonjour tout le monde. Bonjour David. Écoute, je vais aller directement dans le vif du sujet parce que ce qui est vivant, en tout cas pour moi en ce moment, c'est tout le travail que tu réalises sur ta chaîne. Enfin, je vais appeler ça un mot travail parce que pour moi, c'est effectivement, ça représente certainement beaucoup de temps avec tous ces audios sur Aurobindo, sur Mère, sur Satprem, qui va être justement un des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui et de voir un peu le lien entre le supramental et Personocratia dans notre vie de tous les jours. Alors j'ai envie de démarrer par ça, puis te poser cette question, pourquoi tu fais tout ce travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'inspire? Euh, alors en fait, ça a été un peu comme un un vrai besoin de partager ce que j'étais en train de lire, de comprendre, les prises de conscience qui ne cessent de se faire de jour en jour à travers les lectures, à travers les expériences. Euh, J'avais vraiment besoin de partager ça. Je pense que c'est quelque chose que je faisais déjà avec la chaîne, avec la thématique que j'avais avant. Quand il y a des choses qui sont tellement, je veux dire, évidentes, tellement euh, renversantes intérieurement, que je me dis que si ça le fait pour moi, j'ai besoin de le partager avec les autres. Donc du coup, j'ai eu, comme je me sens pas de le partager, je dirais, avec mes mots, parce que comme tout à chacun, je suis en cheminement et il y a ils ont écrit tellement de choses, il y a tellement de subtilités que j'en apprends tous les jours. Ça fait plus d'un an maintenant que je lis, enfin en tout cas de mon côté, et puis après la chaîne ça fait un peu moins longtemps. Mais, euh, mais j'ai eu ce besoin de partager et puis de diffuser. Voilà, je me suis sentie appelée par cette mission, si on peut dire, de dire, OK, j'ai besoin de diffuser cette conscience-là. Donc, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle aujourd'hui L'autre conscience, de diffuser cette autre conscience. Et c'est très, moi personnellement, ça me donne une discipline, ça me donne un rythme dans mon avancée personnelle, dans mon cheminement. Et puis, je suis contente aussi de le partager et de voir que il y a des gens qui sont réceptifs, d'avoir des retours des fois. Enfin, c'est vraiment chouette de pouvoir sentir cet élan en fait qu'on est tous ensemble sur le chemin, quoi. Voilà. En tout cas, moi qui n'ai pas tout lu de Satprem, j'en ai lu pas mal, mais pas tout. Et de Mère, j'ai lu très très peu. Donc moi, ça me parle beaucoup. Puis comme tu as regroupé un petit peu les choses par thème, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais pour aller un petit peu plus loin, puis alors je sais pas pour les personnes qui connaissent ou qui connaissent pas, peu importe, mais comment est-ce que tu pourrais exprimer, résumer finalement, je sais pas si c'est le bon mot, qu'est-ce que c'est pour toi cette conscience qui est celle de Mère, de Satprem, de Robindo, ce qu'on appelle le supramental? Enfin en tout cas, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce qui te parle là-dedans le plus? Euh, pour répondre à ta question, j'ai besoin de faire un petit retour en arrière de ce qui a pu se passer dans ma vie, je dirais. Euh, avec ce qu'on peut appeler la crise sanitaire qu'on a vécue en 2020 et où j'ai eu un réveil assez brutal. Et là, en fait, Guy a recroisé ma route, puisqu'elle avait croisé ma route en 2011 ou 2012, mais de manière très rapide. J'étais pas du tout prête à me plonger un peu plus dans cette conscience-là. Et puis, par rapport à toutes ces questions que je pouvais me poser,
tout ce que je voyais qui commençait à ne plus du tout être cohérent et à me confronter, je dirais, de plus en plus au monde du mensonge, je suis allée creuser un peu plus dans Personocratia et dans ce que Guy a pu partager dans ses livres et dans ses vidéos, et puis bah, du coup, toute la communauté autour, toi par exemple, et d'autres. Et puis, Mère et Sri Aurobindo ont commencé à apparaître à travers les écrits de Guy. Je ne me rappelle plus exactement comment, mais ça pareil, j'ai été bien guidée intérieurement, ça a été encore un appel. Et puis ça a été une évidence. Et aujourd'hui, en fait, cette conscience, pour moi en tout cas, euh, en fait, c'est la seule porte de sortie. Parce que tu me diras comment toi tu le vis, mais j'ai l'impression que la conscience s'éveille, plus on est sur ce chemin de vérité. Moi, je vois de plus en plus. Alors, est-ce que ça augmente vraiment? Je pense que oui, mais en plus, il y a des choses que je voyais pas du tout avant et que je vois de plus en plus. Et je me dis, mais comme dit Guy, c'est vraiment l'enfer avec la clim. C'est l'enfer sur Terre climatisé. Et chaque jour, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai compris, c'est bon. Mais maintenant, ce qui me fait du bien, ce qui a du sens, ce qui me donne de la force, ce qui me donne du courage, ce qui me donne cette porte de sortie, cette autre étape qui du coup arrive et ce qui donne du sens aussi énormément, ce qui donne beaucoup, beaucoup de sens à tout ce que je peux vivre intérieurement, extérieurement, tout ce que je peux voir. C'est ce que, c'est ce que Guy a mis a mis en forme, en tout cas, et a mis en mots à travers son expérience. Et c'est ce que Mère et Sri Aurobindo aussi ont partagé, et Satprem également, dans tous leurs écrits, quoi, dans tout ce qu'ils ont pu laisser à l'humanité. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'étape suivante, quoi, qui me paraît, qui aurait pu me paraître il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans, complètement folle. Aujourd'hui, je me dis, ben, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, franchement, je ne sais pas comment je ferais. Je pense que je serais vraiment perdue. Ça serait très difficile. Alors, c'est quoi que tu appelles l'étape suivante? Tu parles de la nouvelle espèce, Voilà, l'étape suivante, c'est ça, c'est la nouvelle espèce. C'est vrai, effectivement de faire ce travail intérieur, cette transformation, cette triple transformation, qui est la transformation psychique, donc cette connexion à l'âme dans tous les états, en fait, dans tous les états de l'être. Et cette conversion, du coup, on devient l'instrument complet de l'âme. Il y a la transformation spirituelle, où du coup, il y a cette force qui va descendre, qui va s'incarner, pour après pouvoir avoir, je dirais, les capacités physiques, vitales, mentales, spirituelles pour accueillir le supramental, la transformation supramentale, qui est la conscience de vérité, je dirais la lumière la plus haute, la plus pure, en tout cas, que, que Mère et Sri Aurobindo ont pu connecter. En tout cas, ils sont venus pour la faire descendre dans la matière, c'est ce qu'ils ont fait. Donc le chemin est ouvert. Maintenant, à nous d'y aller ou pas, suivant ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais oui, c'est ça, c'est ce chemin, cette étape suivante vers la transformation, vers l'espèce nouvelle, euh, vers ce ils ont pu appeler à un moment donné le surhomme. Donc, on y va. Enfin, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où, ni comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà, enfin, moi, en tout cas, j'y aspire tous les jours, tout le temps. Et puis, d'abord, cette connexion à l'âme, et puis après, le reste va se mettre en place. Il y a une phrase que j'ai lue il y a 2 jours qui disait que quand on sera prêt, les circonstances vont se mettre en place. Donc, OK, on continue ce cheminement intérieur et c'est pour transformer tout ça petit à petit. ah, c'est vrai que le mental, lui, il veut toujours savoir comment. Et comme tu dis, Ouais, ça se fait tout seul à partir du moment où je prends la décision déjà dans la bonne direction. Évidemment, on va en parler un petit peu plus après, peut-être des outils au quotidien, mais euh,
évidemment, c'est pas, ça se fait pas juste en se regardant le nombril, hein, c'est une action, mais une action qui est déjà intérieure, donc c'est pas toujours visible et c'est Ouais, pas toujours non plus facile. Mais ça se fait effectivement en partant de l'intérieur vers l'extérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Puis oui, pour répondre à quand tu me demandes aussi un petit peu mon avis, ben, c'est vrai que quand tu parles, oui, de porte de sortie, ben, ça me parle. Moi, je dirais presque c'est plutôt une porte d'entrée pour moi, dans le sens où c'est vraiment la vraie vie qui commence. ouais, Euh, complètement. Puisque pour moi, cette vie qui est dans la prison mentale, et encore une fois, quand je dis prison mentale, le mental, c'est pas bien ou mal, au contraire, c'est un super outil. C'est simplement à partir du moment où il n'y a plus que ça qui gère ma vie et que je suis dans la stratégie et la protection finalement du matin au soir, que ce soit dans le passé ou dans le futur, mais jamais dans le présent. Là, c'est pour moi que c'est à ce moment-là vraiment que j'appelle ça la prison mentale, hein. C'est je tourne en rond, puis toi, ça, je suis dans la survie, toi. Donc pour moi, la porte d'entrée, c'est quand j'ai découvert que tiens, ah bah, c'est possible de vivre sur cette terre. Bah, c'est déjà plus sympa parce que là, la survie, moi, ça m'intéressait pas trop. Déjà, depuis C'est tout ça. petit, je me posais pas mal de questions. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? J'ai raté un épisode, tu vois. Et bah, c'est vrai que quand on se réveille puis qu'on n'a pas de solution, c'est vraiment très souffrant. De dire, de Ouais. voir, tu sais, de voir les choses. Tu parlais de la crise sanitaire tout à l'heure, mais il y en a qui se sont réveillés à ce moment-là, d'autres qui se sont réveillés avant, d'autres qui se réveilleront après, peut-être, peu importe. Mais en tout cas, parce que quand j'ouvre les yeux, en général, ben, je me réveille à partir d'un domaine, par exemple la médecine ou la famille ou autre, mais après, il y a tout le reste qui arrive. Et là, Mm, je vais dire, ouais, mais ça aussi c'est faux, ça aussi c'est faux, ça aussi c'est faux, mais qu'est-ce qui reste? Donc je perds tous mes repères. mm. Bon, déjà, c'est quand même assez déplaisant pendant un certain temps, hein. Ça peut durer, c'est pas quelques jours, hein. Ça peut être quelques années, voire plus. Et puis surtout, c'est quand il n'y a pas de solution, de dire, OK, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ben, si je vois pas de solution ou si j'ai pas la foi en moi, parce que sinon, si j'ai pas la foi en moi, ça veut dire que je vais vers une solution extérieure. Ça va être, je sais pas, un thérapeute, un gourou, ça va pas régler le problème, quoi. Donc, le fait qu'il y ait une solution, pour moi, ça a été vraiment une porte d'entrée, de dire, ah, OK, j'ai la possibilité, c'est un peu comme dans le grand portrait qu'il y a derrière moi, soit je vais du côté de la mort ou je vais du côté de la vie, quoi. Mm. Parce que, alors, je sais pas comment tu vois ça, mais enfin, moi, pour moi, le supramental, qui est donc cette conscience dont parle le maire et Satprem et Aurobindo, bien sûr, moi, c'est ce que pour moi, ce que Guy appelle la jument ailée, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment l'avènement je vais dire, de la conscience de vérité, de la conscience d'amour dans ma vie matérielle, physique, c'est-à-dire sans quitter le monde physique. Après, peut-être certainement mon corps va changer, etc. Puisque quand je suis dans le monde spirituel, on va dire, certains le monde de l'âme ou autre, peu importe, ben, évidemment que là, je retrouve mes attributs évidents qui sont déjà là de divinité, mais l'idée, c'est vraiment qu'ils prennent, que ce soit eux qui se manifestent complètement dans ma vie matérielle, sans toutes ces perturbations, justement, du mental, de la peur, de ce qui fait que, voilà, je suis plus un animal, mais j'ai encore le comportement d'un animal. J'ai encore mon corps aussi qui a des besoins euh, animaux, entre guillemets. Donc c'est une transition quand même qui est rock'n'roll. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah ouais, non, c'est pas le petit truc. On se dit, bon, écoute, on se fait un petit week-end, un petit stage de formation, et puis tout ira bien. c'est pas ça. Non, 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 non. Et puis en plus, je pense qu'une fois qu'on a commencé à prendre ce chemin-là, c'est pareil. On peut pas dire, non, bah finalement, je repars de l'autre côté. Non, il faut y aller, en fait. On peut pas, je pense qu'on peut pas reculer, c'est pas possible. Mais oui, oui, c'est tellement un changement de tout, en fait, à tous les niveaux. Quand tu dis, bah voilà, c'est la médecine qui arrive, c'est la famille, c'est le travail, c'est tout. Et puis bah, ce changement, il se fait aussi jusqu'au plus profond de nos cellules, jusque dans notre corps. Effectivement, ben oui, je suis aussi persuadée que notre corps va se transformer. Mère, elle a vécu, enfin, elle a vécu dans son corps toutes les maladies mortelle. Elle a eu plus de 100 crises cardiaques. Sadprem, je ne sais pas combien il en a eu, mais il en a eu aussi pas mal. Au Robindo, je ne sais pas. Mais oui, oui, c'est pas enfin, c'est, enfin, moi, ça y est, j'ai trouvé
le chemin de ma vie, quoi. Je sais où je vais et comme tu dis, oui, c'est une porte d'entrée, mais moi, j'ai toujours cette espèce de contradiction de dire c'est une porte de sortie, mais comme elle est à l'intérieur, en fait, ça fait bizarre parce que du coup, il faut sortir pour rentrer à l'intérieur de soi. Et oui, bah, c'est remettre les choses dans le bon sens, entre guillemets. Comme tu dis, ça vient de l'intérieur pour s'exprimer vers l'extérieur. Euh, enfin, moi, en tout cas, c'est une vraie révolution à tous les niveaux, quoi. À tous les niveaux, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que, comme tu dis, bah, il y a une solution, quoi. Je suis pas en train de me dire, mais c'est quoi ce monde de fou? Je sais pas quoi faire. Enfin, voilà. Je dis pas que c'est la solution la plus facile, mais en tout cas, je sens qu'à l'intérieur, ça pousse. Il y a de la joie. Il y a, même si effectivement, bah, il faut faire affronter, il faut dépasser, il faut transcender ses peurs, il faut transformer sa conscience, il faut, enfin, toutes ces choses-là qui se mettent en place au fur et à mesure, et puis toutes ces transformations qui se font. Mais oui, heureusement, mais heureusement que c'est là, parce que sinon, ça serait tellement, tu vois, ça serait très compliqué. Du coup, toi, t'es venu, parce que moi, c'est vraiment par Personocratia. Après, ça a découlé sur Mère et Robindo, même si j'avais déjà entendu parler d'eux un petit peu, mais j'avais jamais lu en fait. Est-ce que toi, ça a été un cheminement différent ou... Ah oui, bah moi je connaissais pas du tout Mère Aurobindo. Bah, j'avais une copine qui était allée plusieurs fois à Euroville. Pour te dire, à l'époque, comme j'étais ignare, je pensais que ça commençait comme le mot euro, tu vois. EURO, je D'accord. savais pas du tout que ça avait un rapport avec Aurobindo, je savais même pas qui c'était, hein. Bon, ça c'était en 2010 par là. Et j'avais déjà vu quelques vidéos de Guy à partir de 2007. Moi j'ai découvert, bon j'étais dans la thérapie, j'étais sophrologue entre autres, je faisais plein de choses, mais j'étais dans cette découverte d'outils, on va dire, pour déjà m'aider moi, puis pour aider les autres. Euh, mais bon, je faisais plein de choses, ça restait quand même assez théorique. Et ce qui me parlait beaucoup dans les vidéos de Guy, c'était ce côté que je suis créateur de ma vie, cette responsabilité individuelle, ça m'a toujours parlé, même si j'étais parfois irresponsable. En tout cas, je savais que c'était ça le chemin, d'être vraiment responsable à 100% de ma vie et pas seulement quand ça m'arrange, toi. Et voilà, ça restait très théorique jusque en 2013-2014 où ma vie s'effondrait un peu dans tous les sens. Et quand je dis s'effondrait, c'est qu'au final, il se passait rien de pire ou de mieux que pour les autres personnes qui sont dans la survie. C'est juste que, tu sais, c'est l'écart entre l'être et l'avoir, c'est-à-dire que je cherchais de plus en plus de sens et il y avait de moins en moins de sens dans ce que je vivais tous les jours, que ce soit le travail, la famille, etc. Toi. Et Mhm. donc, ça crée un stress énorme. C'est souvent les gens, ils disent, tu sais, ils disent, je fais un burn-out ou je suis stressé, toi. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Bah, c'est l'écart entre là où je vais et puis je suis inspiré finalement à aller, c'est-à-dire devenir moi-même, et puis où je vais tous les jours parce que je suis obligé, parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut truc, toi. Et tout ça, ça crée un écart qui est insupportable à un moment. Alors, on peut appeler ça un burn-out, ou je sais pas, moi j'aime pas mettre des mots dans des cases, mais c'est les mots que souvent les gens utilisent aujourd'hui, tu vois. Et puis un jour, j'étais dans mon lit, je pleurais. Je me suis mis à pleurer, il n'y avait plus rien qui existait, je savais plus où j'habitais. Et là, paf, ça, je me suis rappelé que Guy faisait des ateliers au Canada, parce que ça fait longtemps que je le savais, mais à chaque fois j'avais une raison pour pas y aller, tu vois. Et paf, je me suis inscrit au milieu de la nuit et après j'ai dormi comme un bébé. Et j'ai découvert donc après l'œuvre, enfin le parcours de Robin Domer, tout ça, bah, un peu plus tard, dès que je suis allé au Québec, bien sûr, j'ai commencé à lire quelques livres. Mais ça restait quelque chose qui était en deuxième plan par rapport au travail pour moi de Personocratia, tu vois. Puis en plus, il y avait, tu D'accord. sais, tous ces pavés, tous ces trucs, bon, ça paraissait assez hermétique. Tu vois. Et puis bon, moi qui étais déjà beaucoup dans le mental, j'avais pas envie d'être que dans le mental non plus, donc j'avais envie de laisser vivre un peu les choses à l'intérieur de moi. Et après, c'est surtout ça de près à travers les vidéos, parce que pour moi, les vidéos, c'était plus facile. Je dis vidéo ou audio, hein, c'est pour ça que Ouais. le travail que tu fais en ce moment, pour moi, est super important. Quand on n'a pas des fois envie de se taper un livre entier, toi. Mhm. Et bah, c'est avec les vidéos de Satprem, ou quand j'ai vu Satprem, là, ça a été vraiment aussi une révélation. C'était
parce que oui, Mère Aurobindo, quelque part, bon, il y a cette divinité qui est là déjà, tu vois, alors que bon, Mm, Satprem, c'est un peu, c'est le petit humain qui a fait son travail d'exploration, le mouton noir écorché vif, qui est passé par ces étapes un peu de destruction intérieure où il n'y avait plus rien, quoi, pour pouvoir renaître à autre chose. Et bah, je me suis tellement reconnu finalement là-dedans, tu vois. Donc lui, c'est vraiment lui qui m'a inspiré en premier du côté, on va dire, pour faire le lien avec Aurobindo, quoi. ouais, d'accord. Oui, parce ce qui est intéressant de toute façon, c'est qu'effectivement, chacun arrive avec un petit peu avec son parcours. Alors, c'est vrai que je sais pas, c'est pas bien ou mal, mais en général, c'est des souffrances ou des choses qui ont amené dans notre vie à faire que les choses n'ont plus de sens Mm, et que ben ça se présente. Et je pense que si ça se présente, c'est parce que ben cette conscience, elle est là déjà partout, cette vérité, elle est là. Il suffit d'être prêt à la recevoir. complètement. Voilà, et c'est ça qui est marrant, je trouve aujourd'hui, et particulièrement depuis la crise sanitaire, c'est que il y a des personnes qui avaient l'air complètement dans le système ou complètement endormies, puis peuvent du jour au lendemain. Ça devient presque une évidence pour eux, toi. Euh, Parce que bah voilà, parce que c'est là. Après, ça ne veut pas dire que il n'y a pas effectivement cet engagement, cette détermination au quotidien, mais le fait de se réveiller ou de s'éveiller, c'est sûr que ça dépend pas. En tout cas, on ne peut pas changer les autres et on ne peut pas forcer les autres à le faire. Ça, c'est définitivement certain. Ouais, c'est vraiment cette. Bah, ça pousse, quoi. Ça pousse à l'intérieur, quoi. Moi, quand je vois comment ça s'est fait, je me dis, mais en fait, enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre que juste mon âme qui a dit, bon, ce serait peut-être temps maintenant que tu enlèves tes lunettes, que tu vois rien, puis tu mets les lunettes où tu vois vraiment ce qui se passe, quoi, parce que c'est bien le bordel. Donc, il serait temps que tu sortes un peu de l'illusion. Et, euh, et l'illusion, il y en a encore, enfin, pour moi, en tout cas, il y en a encore beaucoup. Hein, donc, je ne suis pas du tout, comme je dis tout à l'heure, je suis encore, enfin, je suis en cheminement comme tout le monde. Et du coup, bah, ouais, mais il y a eu une grosse masse. Je crois que cette période-là, c'est aussi tout le cadeau qu'il y a derrière cette période. C'est que, bah, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas possible. Donc, un réveil qui est devenu un éveil, du coup. Complètement. Et ouais, pour revenir un peu au lien avec aussi, enfin faire le lien entre Aurobindo et, enfin, quand je dis Aurobindo, hein, je parle vraiment Ou les deux, Aurobindo, la Mère conscience. Satprem, le supramental et puis Personocratia. Comment tu vois ça, toi? Parce que, enfin, ce que je dis, il n'y a aucun jugement, hein, c'est juste des constatations pour donner des éclairages un petit peu différents. Je crois que c'est un peu l'idée de cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui font une certaine scission quand même, c'est-à-dire qui sont plus au côté, par exemple, côté yoga intégral, tu vois. Mhm. Ou d'autres personnes peut-être qui vont être complètement dans la partie vraiment action au quotidien, ce qui serait plus euh, la patte un peu personocratique, tu vois, vraiment d'agir. Ouais, Alors ouais. évidemment, l'idée c'est d'être dans l'unité de tout ça, mais est-ce que comment tu vois ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui Personocratia, ce serait finalement l'évolution de cette conscience-là, ou est-ce qu'au contraire c'est juste un autre angle pour prendre parce que quand je crois que Mère elle dit que quand le supramental s'est ancré sur la Terre, je crois que c'était en 1954, quelque chose comme 50, ça. ouais, 53, ouais. Ouais, donc ça fait Ouais. 70 ans entre toi, Mm. le travail, puis même, sans parler d'Aurobindo qui disait il y a plus d'un siècle, l'homme est un être de transition. Donc 70 ans après, toi, est-ce que le travail à faire, c'est pas autre chose, toi? Ouais, comment tu vois ça? Ce qui vraiment fait le lien, ce que Mère et Aurobindo appellent la transformation psychique, ce que Guy appelle bah, cette connexion à l'âme, je n'ai peut-être plus les termes exacts, mais effectivement, bah, ce fait d'aller se connecter à son âme et qu'elle devienne, quand Guy dit carte blanche à mon âme, ok, bah, je lui donne les pleins pouvoirs dans toutes les parties de mon être et que je devienne son instrument, que je sois à son service. Ah, C'est le attends, point pour moi, c'est. Ouais, pardon, pour faire le lien, ça c'est la première étape. Donc, par exemple, dans ouais, Personocratie, on dit c'est l'étape où je prends ma décision de transformation, de donner carte blanche à mon âme. Donc, en fait, c'est mon gouvernement intérieur qui va ouais. gérer ma vie à partir d'aujourd'hui, hein.
Ok, ça, mais c'est pour voir on parle bien de la même chose, d'accord. Ouais, ouais, c'est la même chose. Euh, et après, ben, pour moi, ce que Guy nous partage dans ses expériences, dans ses écrits, ça part de là. J'ai eu l'appel de mon âme à l'intérieur qui m'a poussé. Et du coup, ça s'est manifesté comme ça dans la matière. C'est vrai que euh, je pense qu'il y a autant d'expériences que d'êtres humains incarnés. Donc après, c'est d'écouter mon âme. C'est pas, euh, là, je vais parler pour moi. J'aurais pu à un moment donné avoir tendance à me dire, il faut absolument que je fasse ça parce que c'est un peu dans une espèce de sentiment d'urgence, de panique. Comment je vais sortir de ce bourbier, de ce bazar là? Comment je vais faire? Ah, quelqu'un a trouvé une solution. Ah, je vais l'appliquer. Et puis de l'appliquer, mais sans y mettre vraiment peut-être de conscience ou en tout cas qui est un sens plein pour moi en fait. Et pour moi, ce que Guy a fait, en tout cas, il continue à faire, en tout cas, ce qu'elle partage, c'est une mise en pratique, en tout cas, de cette conscience supramentale. Elle l'a captée, elle était réceptive à ça, elle était, à un moment donné, elle s'est ouverte à ça, et du coup, elle a commencé à s'exprimer. Ça s'est exprimé comme ça chez elle, mais ça pourrait s'exprimer d'une autre manière chez quelqu'un d'autre. Euh, et des fois, de faire de bien savoir est-ce que ça vient de l'intérieur, ou est-ce que je le fais pas dans un sentiment d'urgence parce que je sais plus trop où aller. C'est pas évident toujours de trouver, je trouve, enfin de trouver cette subtilité en fait et de se dire ok, est-ce que c'est vraiment cet appel intérieur ou est-ce que voilà, est-ce que je suis juste ça comme ça. Euh, mais pour moi c'est la même chose. Pour moi c'est la même conscience. De toute façon, euh, incarner le supramental, on n'y est pas du tout, hein. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il y a des êtres qui ont pu le mettre, l'incarner, en tout cas passer à autre chose. Pardon. Mais il y a encore du chemin, je pense. Enfin, sinon, je pense on vivrait peut-être pas tout ça. Ou alors c'est peut-être que l'intensité de ce qu'on voit à l'extérieur n'est peut-être que l'intensité tu vois, en miroir de cette conscience qui est de plus en plus présente. Donc, du coup, les forces adverses sont de plus en plus présentes aussi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est en miroir? Je sais pas, mais pour moi, c'est la même chose en fait. Il y a encore du chemin pour le manifester. Voilà, j'allais dire l'incarner, mais pour le manifester. Oui, parce que j'ai envie de dire que pour moi, enfin, on utilise peut-être les mots un peu différemment, mais cette conscience, elle est là, déjà partout, et même à l'intérieur de chaque être, puisque c'est cette force créatrice qui est là à l'intérieur de chaque personne. Maintenant, j'ai toujours été un être créateur, pour moi, avant que le supramental soit ancré sur Terre ou pas, quoi, toi. Mais pour moi, le fait qu'il Oui, soit ancré, ça veut dire que là, la conscience, c'est comme si elle passe devant moi, j'ai plus qu'à la capter, quoi. C'est comme tu dis, c'est ce qu'a fait Guy aussi, d'ailleurs, oui, elle en oui. a parlé dans certaines vidéos, je crois, ou dans ses livrets. Et c'est amené, effectivement, à la portée de tout le monde. Après, qu'est-ce qui fait que ça se manifeste plus ou moins? Effectivement, c'est ma résistance, tout simplement, Oui. qui va faire que je, je fais un pas en avant, un pas en arrière, quoi. Puis je m'inclus évidemment complètement là-dedans. Je reviens toujours à cette notion de prison mentale qui fait que ça se manifeste pas complètement. Après, je pense aussi, puis ça revient à ma question que je te posais tout à l'heure, parce que finalement, on parlait de 70 ans. Pour nous, on a l'impression que c'est long, mais en réalité, tout ça, c'est instantané, quoi. Cette notion de temps, elle est vraiment que dans notre corps physique et dans notre tête, quoi. Et puis, il me semble que c'est aussi un petit peu normal il y ait différentes étapes, parce que sinon, je serais irradié par quelque chose que je pourrais pas supporter non plus, quoi. Donc, il faut Ah vraiment que ça ah oui, s'intègre dans oui. toutes mes cellules, quoi. Ouais, ouais, complètement. Ah bah oui, alors je suis très loin d'avoir tout lu, mais les quelques passages que j'ai pu lire effectivement où Mère ou Saprem témoignent en fait de cette puissance, de cette intensité, oui, je pense qu'on exploserait en plein vol en fait.
chaque organe va être remplacé par un centre lumineux vibratoire. Donc déjà rien que ça, c'est déjà voilà. Bon, il faut être capable de le, de le recevoir. Déjà, il faut être réceptif, je pense, dans sa conscience, dans son âme, dans son chemin de vie, dans ses réincarnations. Enfin bref, je ne sais pas comment on pourrait se situer, mais et puis après, il faut être capable de le recevoir dans son mental qui va être en résistance, dans son vital qui va être en résistance, et dans son physique qui va être aussi en résistance. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail de décrassage, de purification, et puis ben, il y a tout le subconscient, etc. Enfin, ça va vachement loin. Donc, ben, ouais, c'est le travail de toute une vie ou de plusieurs vies en tout cas. Mais c'est pour ça aussi que Mère insiste beaucoup sur l'importance du physique en fait. Dans l'ashram, elle, les disciples et les élèves qui étaient là avaient tous les jours des séances d'éducation sportive. Même elle faisait jusqu'au bout quasiment, elle faisait 1 heure de tennis par jour, quoi. C'est hyper important que notre corps soit en bonne santé, qu'il soit fort, voilà, qu'il y ait ce côté physique. Alors après, on peut pratiquer n'importe quel sport et ce qui nous parle le plus, ça, il n'y a pas de, il y a pas de problème là-dessus, mais l'importance de bien manger, l'importance du sommeil, l'importance de... Voilà, ils en parlent quand même beaucoup de tout ça, parce que ben, sans ça, en fait, le corps ne peut pas recevoir cette puissance lumineuse. On va juste ben, exploser en plein vol, quoi. Enfin, voilà, ça va être apparemment difficile. Donc, ben, faut se préparer à tout ça. Et il y a ce travail intérieur de conscience, de transformation du mental, d'observation, de tout ça. Mais il y a aussi le côté physique qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Alors toi, dans ce que tu viens de dire, Gaël, qui est c'est très intéressant évidemment, mais il y a un petit truc qui m'a fait tiquer, et c'est pas toi, c'est que quand tu parlais, tu vois, du ashram et des disciples, ça me rappelle ça de Mhm. Prem quand il disait il aime pas trop les murs. Mais moi, c'est le mot disciple que j'aime pas trop, et c'est vrai que, alors, personocratia ou pas personocratia, mais l'idée de la souveraineté individuelle, c'est un truc que je le ressens ou je le ressens pas. C'est que j'ai passé ma vie à donner mon pouvoir aux autorités extérieures. Et puis, je prends conscience qu'en fait, le vrai pouvoir, il est à l'intérieur de moi. Toi, c'est mon autorité intérieure, comme on disait, mon âme. Donc, c'est Mhm. l'esprit, le divin qui est à l'intérieur de moi, plus que dans mon âme, hein, dans toutes mes cellules, toi. Bien sûr. Et c'est pour ça que quand j'entends ce mot disciple, et puis même, qui n'était pas forcément un mot utilisé par mère, hein, je sais pas, mais après, dans certains audios que tu as fait de mère, où tu sais, où elle dit, par exemple, s'abandonner à la divinité, toi. Oui, Moi, il y a un oui. truc qui me gêne parce que pour moi, je m'abandonne à ma divinité, c'est-à-dire quand je dis à c'est-à-dire que moi, je parle du jeu un peu de l'ego, puis alors en fait, je reviens, comme tu disais, je rentre à l'intérieur de moi pour me rendre compte qu'en fait, le vrai moi, tu vois, c'est qui je suis, c'est la source, quoi, finalement. Donc, quand je dis la divinité, ou j'ai entendu aussi dans un audio où elle disait le Seigneur, tu sais. Alors moi, Mhm. tu sais, hein, alors je doute pas que elle fait ce travail à l'intérieur, hein, toi. Mais je sais pas ce que tu en penses. Enfin, l'utilisation de ces mots, pour moi, c'est un peu bizarre. C'est ça quand je te disais, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi dans autre chose 70 ans après, toi? Euh, Parce que pour moi, ça amène à aller à l'extérieur, toi. Alors, c'est vrai que c'est aussi des questions que j'ai pu me poser. Je voyais des résistances en moi par rapport à ça aussi. Sri Aurobindo a longtemps lutté contre le mot ashram, euh, mais bah, il a fallu poser des mots en fait sur des choses. Et effectivement, c'est des mots, sachant que bah, ça se passe en Inde, donc c'est une culture aussi qui est différente. Euh, du coup, c'est des mots, ben, disciple, ashram. Mère parle effectivement de seigneur, mais quand elle parle de seigneur, c'est pas du tout en rapport avec une religion. C'est hier ou avant-hier, je lisais dans un des livres de Saprem où il disait que mère n'était pas à l'aise avec ce mot seigneur, mais que du coup, elle employait le mot seigneur, mais ça voulait dire le nouveau divin. Voilà, ça voulait dire ça, cette nouvelle incarnation du divin. Euh, et ils ont écrit
énormément de choses. Ils ont écrit, ils ont laissé beaucoup, beaucoup de témoignages et de choses comme ça, sans jamais vraiment expliquer en fait comment on fait. Parce qu'ils insistent énormément sur le fait de c'est à chacun de trouver la voie. Donc ils ne se placent pas du tout en tant que gourou, pas du tout en tant que maître spirituel ou voilà. Et il y a eu au départ de mer, en 73, il y a eu les années qui ont suivi, Satprem alors je ne sais pas s'il était tout seul, mais en tout cas, il relate dans les carnets d'une apocalypse euh, cette bataille qu'il y a eu avec certains disciples de l'ashram Oui. qui ont voulu s'approprier en fait toute cette expérience, toutes ces œuvres, tous ces écrits qu'ils ont laissés et faire de ça une nouvelle religion. C'est parti devant la justice, c'est parti en procès, etc. Ça n'a pas abouti, bien heureusement. Donc ça n'a pas pu être, ils ont pas pu s'approprier ça et le transformer. Donc en fait, je te rejoins aussi sur le fait que ben il y a certains mots qui peuvent un peu interpeller, un peu on se dit Frotter, ah mince, frotter. ouais, ça grince un peu ce truc-là là. Même moi quand il y a un moment donné, je lisais les week-ends, je lisais des prières. Et moi, Mhm. j'ai pas du tout de culture religieuse. Je suis pas du tout. Même j'avais une certaine réticence quand dans ma famille, par exemple, on en parlait. Ça avait tendance à m'agacer. Donc il y avait certainement des mémoires à nettoyer là-dedans. Euh, et donc du coup, dans certaines prières de mère, elle parle de Seigneur. Et j'avais du mal et j'ai encore du mal, mais j'essaye juste de le transformer à l'intérieur de moi et de m'enlever en fait ces mémoires, ces résistances-là et de l'ouvrir complètement à cette conscience de vérité. Donc des fois, pour moi personnellement, je récite des prières et je transforme le mot divin ou le mot Seigneur ou ce genre de choses par conscience de vérité parce que c'est plus confortable pour moi. Mais je pense qu'on parle de la même chose, en fait. Il n'y a pas du tout cette appropriation de je suis le gourou, suivez-moi, pas du tout. Et des fois, on se dit, bah mince, ça aurait été chouette qu'ils nous donnent un peu un mode d'emploi. Mais non, ils ont fait de leur mieux pour ne pas laisser de mode d'emploi, justement, et pour dire à chacun, euh, écoutez-vous, en fait. Il n'y a pas de il faut manger comme ça, ou il faut prier comme ça, ou il faut se lever à telle heure, ou il faut. Non, ils conseillent, ils disent voilà, moi j'ai trouvé, j'ai remarqué que mon expérience m'a amené à voir que c'est peut-être plus adéquat de faire ci ou de faire ça. Mais c'est à chacun de s'écouter, d'aller voir son expérience. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et ça, ils le répètent suffisamment dans tous leurs écrits. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais euh, c'est vrai que c'est des termes avec lesquels j'ai dû, moi, me familiariser, ou en tout cas me réconcilier avec et les ouvrir à beaucoup plus large dans ma conscience pour justement que ça devienne ma divinité ou cette expression du divin qui se matérialise à travers moi. Mère, à un moment donné aussi, elle m'a fait penser à Guy, où elle dit j'utilise une langue qui est le français parce que c'était une française. Et il y a ben, le masculin et le féminin. Et du coup, ben, je parle de Dieu et je parle du divin. Mais elle explique bien que cette conscience-là, elle n'a pas de genre, en fait. Elle n'est pas masculine ou elle n'est pas. Voilà, elle s'exprime à travers tout être, en fait. Donc, voilà. Ok. Non, mais pour moi, c'est une question, une vraie question et importante. Et puis, bon, chacun le regarde justement avec son prisme. Moi aussi, si ça me fait un peu crisser par moment, c'est que bah, justement, c'est cette vigilance de ne pas avoir d'autorité extérieure, tu vois, euh, qui fait aussi que des fois, c'est un peu trop, toi. Parce que dès qu'il y a des mots qui partent vers l'extérieur, et c'est une peur finalement qui revient de dire attention, là, est-ce que je suis pas en train de partir dans une direction où je suis pas en train de me raconter des histoires? Parce que Ouais, ça ouais. m'arrive aussi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant d'en parler. Mais je savais par contre qu'effectivement, ils n'avaient pas donné de mode d'emploi volontairement, enfin volontairement.
pas que parce que c'était pas des gourous, parce que aussi ça peut être que personnel, ça peut être qu'un chemin individuel. Et au contraire, si je complètement. rentre dans un système, si je mets ça dans une forme, bah après ça va bloquer le. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça m'a fait penser quand tu parlais, tu sais, dans je sais plus dans quelle vidéo où le journaliste demandait à Satprem, lui disait, mais si vous n'êtes pas un gourou, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas, vous êtes quoi? Puis il avait son regard, tu sais, ce regard qu'il a tellement posé avant de parler, puis où il dit, je suis un besoin, tu vois, un besoin de quelque Ouais, chose, un besoin d'incarner quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment ça, tu sais, on disait tout à l'heure, ça pousse à l'intérieur, ouais. mais c'est ça qui a pour moi le plus de sens. Tu sais, c'est vraiment l'évolution, quoi. Tu peux pas, enfin, tu peux pas. Justement, je peux choisir d'aller contre, hein, ben, c'est là que je souffre quelque part, toi. C'est la, Mais la résistance, ouais. au final, comme je prends souvent cet exemple, tu sais, quand je descends la rivière, ben, je descends la rivière, je sais pas où je vais arriver, peut-être je vais me retrouver dans une chute ou bien il y a des rochers, j'en sais rien, et j'ai tellement Mm. peur que je veux à tout prix remonter la rivière, Ouais. et puis là, je m'épuise, quoi. Mais en fait, la réalité, c'est que je suis poussé par mon être, et même si des fois c'est déplaisant. Je pense que c'est ça vraiment qui est commun à toutes les personnes qui sont sur ce chemin et c'est vraiment, vraiment quelque chose à vivre, quoi. Tu sais, alors, tout à l'heure, je disais que moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse ou toutes ces pratiques, le fait de prier, le fait d'appeler, le fait Mhm. d'aspirer, le fait de, enfin, c'est, c'est très récent pour moi, en fait, de faire ça et c'est pas du tout, ça devient un petit peu naturel, mais c'était pas naturel du tout. Mais je sentais que c'était juste en fait que je le fasse, donc je l'ai fait à ma manière en fait. Et il y a des moments où dans des méditations ou dans des moments de concentration où j'appelle mère, où j'appelle Sri Aurobindo, euh, et je vois que l'énergie elle est pas du tout pareille. Et ça me l'a fait plusieurs fois en fait. Et encore une fois la semaine dernière, mais c'est juste incroyable parce que ben en fin de nuit, tu vois, où je suis en train de me réveiller doucement, mais je suis encore en train de dormir. Bah, il y a des moments où je me mets à prier, à appeler, mais c'est presque inconscient. Et je sens cette énergie, en fait, qui rentre, qui s'imprègne en moi. Et ben, je vois la différence des deux, comment c'est d'une puissance, et puis c'est totalement différent et ça fait pas les mêmes effets. C'est assez incroyable. Donc, effectivement, oui, cette conscience, elle est partout. Après, c'est toujours peut-être un peu bizarre d'appeler mère ou Sri Aurobindo, mais Sri Aurobindo et mère sont des avatars, donc c'est vraiment cette incarnation du divin dans un corps humain. Et Sri Aurobindo représente la conscience de vérité, et mère est la manifestation de ce pouvoir dans la matière, en fait. Donc, suivant ce qu'on a besoin de faire, on peut appeler l'un ou l'autre parce qu'on n'aura pas la même énergie, le même élan, le même ressenti, les mêmes inspirations qui vont arriver. C'est assez, enfin des fois c'est assez troublant en fait de voir cette différence. Et après c'est encore une fois c'est à chacun de trouver ce qui lui parle. Moi, je teste comme ça. Peut-être que dans un mois, ça ne me parlera plus et je ferai autrement. Mais je sais qu'en tout cas, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide, ben oui, ça m'aide dans cet abandon, dans cette reliance avec mon âme, avec la conscience de vérité, comme j'aime bien l'appeler, pour pas mettre un mot qui des fois grince un peu. Mais, euh, mais oui, voilà. Ok, bah, écoute, je te propose qu'on on passe justement sur le sujet suivant qui était de parler bah, de ce que tu as commencé d'ailleurs à dire, de parler des outils un peu qu'on utilise chacun dans notre Oui, vie de tous les jours. ouais, Là, bah, tu as donné un exemple d'outil finalement où quand tu appelles, t'appelles cette énergie, toi. ouais, Euh, D'ailleurs, c'est marrant, oui, parce que moi, quand je pense, effectivement, bah, il y a quand au Robin d'Homer, on parle de divinité, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est plus teinté, peut-être un peu masculin ou un peu féminin, puisque au Robindo, bah, ça a été quand même, pour moi, c'était plus quelque chose, une démarche intérieure, alors que Mère, c'est vraiment
la mise en œuvre dans la matière, quoi, dans Mm. la vie de tous les jours, quoi, dans la manifestation. Donc, je peux voir un peu, un peu les choses comme ça. Alors, Guy dit aussi, c'est vrai que c'est le principe féminin qui gère, parce que le principe féminin, c'est ce qui est à l'intérieur, là, c'est la force créatrice. Donc voilà, bon, on Mhm. utilise des mots un petit peu différents, mais c'est vrai que moi aussi, ça m'arrive d'invoquer, alors Robin Do, pas vraiment, mais plutôt mère, tu vois. Euh, effectivement, il se passe toujours quelque chose. Je te rejoins, toi. Ouais, Comme avec le mantra que tu as publié là, Om Namo Bhagavate, là, c'est pareil, tu vois. ouais, Mais en tout cas, moi, alors, moi j'aime en général, et puis c'est ce qu'on travaille beaucoup dans Personocratia, c'est d'appeler mon âme, vraiment, tu vois. D'appeler ce qui vibre le plus fort à l'intérieur de moi, et puis de me souvenir vraiment de qui je suis. Guy insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est ça le travail que je peux faire en tant qu'individu pour venir me reconnecter. Mais pour moi, ce qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait aussi d'aller appeler mère, ou c'est comme quand je dis Adiès, par exemple, toi. ouais, Euh, c'est cette idée un petit peu de blottir, si je peux utiliser ce mot, un peu dans les bras de cet amour infini, mais qui n'est pas celui, enfin moi je le vois pas comme celui d'un être extérieur qui vient m'aider, parce que ça existe un peu hein, dans le monde invisible, c'est beaucoup utilisé par les thérapeutes. Mais là, je parle pas c'est pas la source, pour moi c'est autre chose, toi. Et pour moi, quand il s'agit de la source, de toute façon, elle est à l'intérieur de moi. mm, Donc, je peux l'appeler de différentes manières, mais sans oublier que c'est ce que je suis en fait. C'est comme je suis fait de ça, toi. complètement. Ça permet ouais, si on pourrait dire, mettre un peu en avant une énergie, qu'elle soit féminine ou masculine, qu'elle s'appelle mère ou cheveux Robindo, ou qu'elle s'appelle, voilà, mais encore une fois, comme tu dis, ça vient vraiment de l'intérieur, ça passe à travers nous, quoi. Oui, pour continuer sur ces outils au quotidien, c'est vrai que par exemple, Guy parle souvent du fait de dire, ben voilà, j'appelle mon âme quand j'ai un doute ou quelque chose, j'appelle mon âme, c'est mon âme qui dirige ma vie. Puis comme elle l'avait dit d'ailleurs dans la vidéo avec toi, les choses deviennent très faciles parce que j'ai Ouais. plus qu'à, une fois que j'ai accepté de laisser aller, donc tout ça, c'est tout à fait facile à entendre, mais à vivre, c'est autre chose parce que moi, c'est mon cas et beaucoup de gens que je vois dans les ateliers ou autres, ils me disent souvent, ben ok, j'appelle mon âme, mais bon. Qu'est-ce que c'est appeler mon âme? Comment ça marche? Je ne suis pas sûr que c'est mon âme. Et puis, déjà parce que je pense que c'est quelque chose, on n'a pas été habitué non plus à le faire, tu vois. Puis Ouais. moi, je me rends compte, même après des années, c'est pas toujours facile. Alors, il me semble que c'est plus compliqué quand mon mental, quand même, il garde le contrôle parce que là, j'arrive, je n'entends pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais comment tu vis ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est, comment dire, t'as une petite recette qui fonctionne parfaitement pour ça? Ou est-ce que tu es aussi un peu pendant dans cette incertitude parfois? Je suis aussi dans cette incertitude. Autant il y a des moments où il y a eu cette évidence, où soit c'est des évidences qui ont pu surgir, tu vois, et là je savais que c'était mon âme en fait qui me murmurait, euh, parce que c'est l'évidence qui s'installe, donc ok. Il y a des moments aussi où j'ai pu, sur des moments des fois complètement anodins, hein, mais de concentration où je vais aller, tu vois, où je fais souvent ce mouvement-là de fermer les yeux, d'aller me relier là et de lui parler. Et puis, ben, clac, les choses se mettent en route facilement sur des petites choses, tu vois, anodines de la vie quotidienne, pas sans importance. Là où ça commence à devenir un peu plus, je dirais un peu plus, c'est pas très clair, c'est quand il y a plus d'enjeux. Là, bah, parce que là, comme tu dis, il y a le mental qui arrive, qui dit ouais, mais est-ce que tu es sûr, tu dois faire ça, tu te rends compte, c'est pas raisonnable, et que machin. Et là, voilà, tout le blabla se met en route. Donc bah là, il y a ce travail de calmer le mental, d'essayer de faire le silence mental. Alors ça, c'est encore une autre étape. Euh, mais tu vois, ce qui est quand même encourageant, c'est que je vois que au fur et à mesure de la pratique, alors pas tous les jours, hein, autant il y a des fois où rien que de fermer les yeux, j'ai mes yeux qui partent dans tous les sens, je me dis, bon là c'est de l'agitation complète. Mais je pense que par rapport
il y a quelques années, Mhm. où à chaque fois que j'allais voir un thérapeute, ou il me disait, oh là là, mais vous avez un mental mais hyper actif, faudrait vous calmer un peu. Ouais, mais je ne sais pas comment faire, donc merci. Et je vois qu'à force d'essayer, en tout cas d'avoir cette intention de demander, d'y aller, euh, ben, je vois qu'il y a du progrès en fait. Il y a des choses qui se mettent en place. Et je pense que c'est une chose importante, c'est la volonté en fait. La volonté et la sincérité dans l'action. Je sais pas comment, je sais pas trop comment faire, mais je vais faire de mon mieux en fait. Et tous les jours, ben, voilà, il y a cette aspiration, cet appel, comme dit Guy. J'appelle en fait, donc ça, j'appelle mon âme, mais je peux aussi demander à, à mon mental de se calmer, à être dans ce silence et à essayer de l'observer de plus en plus. C'est plein de petits pas en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça, c'est pas une fois, allez, je me réveille le matin, je fais mes 5 minutes, j'exagère, mais je fais exprès la caricature, mais je fais mes 5 minutes de méditation, allez, c'est bon, ça c'est fait, ok, puis tout le reste de la journée et puis toute ma nuit, c'est dans l'inconscience totale. Non, c'est tout le temps en fait, tout le temps, dès que j'y pense, dès que euh, en marchant ou je suis en train de discuter avec quelqu'un, puis tout d'un coup j'ai cette pensée qui revient, pense à ton âme ou essaye de calmer ton mental ou essaye de calmer le débit de tes paroles ou essaye de ralentir le rythme. Euh, c'est de mettre en place cette habitude, ce nouveau fonctionnement, ce nouvel état d'être au fur et à mesure sur des petites choses dans le quotidien. Mais je pense que c'est ça, c'est cette intention qui est sincère, en fait, le fait de cette régularité, d'essayer vraiment de transformer petit à petit les choses. Et puis, ben, tout d'un coup, on fait un progrès, on fait un pas, et puis on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je sais pas trop, il y a quelque chose qui m'a un peu poussé, un peu plus que par ma volonté propre, en fait, d'être humain, de mettre en place les choses. Euh, en tout cas, il y a quelque chose que j'ai bien compris, c'est qu'en fait, on peut pas y arriver seul. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que ben, Gaël, avec son mental qui est bien encombré, son vital qui est aussi bien encombré, son physique, etc. Ben, moi, toute seule, je ne vais pas pouvoir me dépatouiller de tout ça, c'est pas possible. Donc, ben, demander à mon âme et demander à Diès ou au divin, ou peu importe comment on veut l'appeler, et de Parce que, vraiment de... je ris parce que quand tu dis que tu peux pas y arriver seul, en fait, si, c'est seul avec ton âme. C'est ça, oui, mais C'est enfin, non, ça. mais quand je dis, c'est pour ça que j'ai bien dit Gaël, c'est l'ego, tu vois, le côté Oui, oui, bien sûr. voilà, la personnalité Gaëlle, non, c'est qu'il faut sortir de ça et justement se relier à l'âme qui devient, qui s'appelle peut-être Gaëlle encore, mais bon, je sais pas, c'est un petit sujet. J'ai noté plusieurs choses très intéressantes dans ta réponse là. Déjà, il y a cette notion de, tu sais, bah, de, de prendre du recul par rapport à soi-même. Et ça, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un des premiers, une des premières conséquences, entre guillemets, de cette décision de transformation intérieure. Je me suis vu de plus en plus observateur par rapport à moi-même, Mm, ne serait-ce que quand il y a des réactions ou bah, justement, comme tu disais, par exemple, à un moment de voir que je parle trop, ou tiens, tout d'un coup, mais je suis en train de faire quelque chose, mais est-ce que ça a encore un sens, toi? Donc, des questionnements qui venaient même pas avant, parce que dans la vie, on est à fond, on se pose pas de questions, on avance, on a des projets, des objectifs, nanana, enfin, tu connais le truc. Et puis tout d'un mm, coup, comme la direction a changé, bah, tout d'un coup, la question du sens se pose quasiment à chaque jour, à chaque minute, toi. ouais, Et ça, pour moi, c'est énorme. Alors, effectivement, c'est très perturbant. Ça peut aussi emmener des fois à faire des choses où on se prendre les pieds, entre guillemets, dans le tapis. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'arrivera encore certainement encore. Parce que bah, c'est perturbant, parce que j'ai pas forcément le mode d'emploi. Mais je peux plus faire les choses comme avant, c'est impossible. Ça fonctionne plus, ça s'arrête directement à l'intérieur de moi, toi. Donc ça, ouais, je trouve que c'est un point que j'ai noté très important dans ce que tu disais. Bah, l'autre chose, évidemment, ça va avec, c'est la sincérité. C'est-à-dire que bah, mm, dire j'en suis où j'en suis. Et bon, on en parlait un petit peu en préparant l'émission. Je pense que ce mot sincérité, c'est vraiment dans l'air du temps. Parce que bien sûr, bah, c'est un mot qui est très utilisé, hein, puis dans le monde spirituel et puis partout.
Mais l'utiliser, c'est une chose, et puis le vivre au quotidien, ouais, c'est C'en autre est une chose. autre, ouais, 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 puis le ouais, quotidien, ça peut maintenant dans l'émission, par exemple, de dire, bah, tiens, comment je me sens, ou tiens, David, là, tu m'emmerdes avec ta question. En fait, toi, c'est pas, enfin, tu m'emmerdes, toi, ce que je ressens, je me sens pas bien par rapport à ça, etc. Et c'est des ouais, choses, toi-même, on en parlait tout à l'heure, de dire des choses qu'on n'ose pas trop faire des fois parce que je dis, moi, je suis dans un milieu, il faut pas juger, il faut pas ceci, etc. Mais ce il faut, en fait, c'est que voilà, qui est-ce qui parle, quoi, parce qu'au final, je suis là pour exprimer qui je suis, qui finalement, qui est parfait, hein, même si on nous a appris mm, qu'on était imparfait, toi. Et oui, tu as parlé aussi d'entraînement. Enfin, moi, je voyais le mot discipline qui m'est venu, toi, mais pas enfin, c'est un mot qui peut être pris de différentes manières, discipline, hein, parce que ouais, discipline, ça fait très militaire. Mais bah, c'est moi qui prends. C'est comme si je décide, par exemple, de faire une activité sportive et de m'entraîner tous les jours. Ben, pour arriver à un objectif, ben, je vais le faire. Et si un jour je peux pas m'entraîner, c'est pas grave, mais je vais reprendre, toi. Ben là, c'est la même chose. Je pense que cette discipline, ou c'est comme tu disais tout à l'heure à propos de mère, du corps physique, toi, c'est de s'occuper de toutes les parties de moi. Toi, moi aussi, j'ai eu tendance aussi par moment à délaisser mon corps physique parce que finalement, des fois, sans s'en rendre compte, en fait, alors que je suis dans une démarche de lâcher le mental, c'est quand même le mental qui reprend le dessus, toi. mm, Je me rends même pas compte que c'est le mental, donc c'est pas. Et, euh, et oui, et tout au départ, tu as parlé d'enjeux, tu sais, tu as dit, bah, finalement, c'est plus difficile de me connecter à mon âme quand il y a des enjeux dans quelque chose, toi. ouais, 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 Bah, toi, moi, je me suis, alors, je sais pas si c'est un petit truc, en tout cas, je le partage comme ça parce que ça me vient, toi. Effectivement, bah, moi, tout comme toi et certainement comme tout le monde, dès qu'il y a des enjeux, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a les peurs qui arrivent avec. Et alors, donc, je me dis, bah, ok, j'arrive pas à me connecter ou j'arrive pas à entendre ce que ça me dit à l'intérieur parce qu'il y a les enjeux, toi. Donc, j'attends, je recommence, etc. Et puis, à un moment, je me dis, mais ok, mais ce que j'ai à travailler, c'est toujours ce qui est là présent. Alors, qu'est-ce que j'ai à travailler? Bah, en fait, j'ai à travailler ces enjeux. C'est-à-dire que j'arrête d'avoir des enjeux. mm, Et alors, pour arrêter, ça veut dire, bah, je vais lâcher prise sur l'objectif que je me suis fixé. Donc, bien sûr, ça va me faire peur et donc ça va être tout un travail qui peut durer un jour, un an, peu importe, toi. Mais à chaque fois, alors j'arrive pas toujours à lâcher prise, hein, mais à chaque fois que j'ai vraiment laissé aller l'enjeu, l'attente de résultat, finalement, chaque fois, il y a quelque chose qui est venu. Alors, soit c'est une évidence, comme tu disais à l'intérieur, soit c'est quelque chose qui s'est matérialisé, toi. Comme si, en fait, l'enjeu, enfin, moi, je le vis comme ça, l'enjeu, il m'a déconnecté du présent, tu sais. C'est plus moi, en fait, je suis plus là. C'est ouais, l'enjeu ouais, qui gère ma vie. Et donc, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu le vois, le bus dans Personocratia où il y a tous les égos qui conduisent le bus. Et puis, mm, mon âme qui est au fond du bus et puis qui attend de prendre le volant parce qu'elle va pas forcer, hein, c'est une décision, c'est mon libre arbitre, tu vois. Ben, c'est comme ça que je vois ça. Et donc, chaque fois que c'est mon enjeu qui me fait peur, qui dit, ah, mais il faut que je demande à mon âme parce que je sais pas quoi faire, il y a trop d'enjeux. Mais au final, c'est parce qu'il y a de l'enjeu que je sais pas quoi faire. Je trouve complètement. ça assez Et ouais, intéressant ouais, de. ouais, complètement. Et là, ce qui me vient quand tu parles de ça, c'est aussi le fait presque, tu vois, euh, je pense que la mise en action est importante aussi, tu vois, Hmm. dans le fait de dépasser ces enjeux et presque de découper tu sais, comme si t'as l'enjeu, t'as le gâteau qui est énorme comme ça et tu dis, mais je vais jamais pouvoir tout manger, quoi, parce que j'ai une bouche qui est trop petite, parce que je vais me faire une crise de foie, parce que je vais être malade, et donc, du coup, de prendre plein de petits bouts, tu vois, et de se dire, ok, ben, ok, j'aimais bien cette expression de dire je vais être doux avec moi-même, en fait. Tu vois, de dire, OK, bah, je vais faire un petit pas, en fait. Mais un petit pas, le mot petit pas, elle peut sembler insignifiant, mais il est juste énorme. Et du coup, de dire, OK, bah, dans cet enjeu-là, allez, je prends cette petite peur-là et je pose et je fais une petite action qui peut être, mais pour certains, complètement anodin, complètement, tu vois, bah, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, en tout cas, je me dis, ouais, mais pour moi, mon blocage, il commence là. Et au fur et à mesure, bah, c'est comme ça que j'arrive à défaire la pelote de laine et du coup à manger ce gâteau qui me semble énorme en le faisant des toutes petites parts. Et du coup, bah, cet enjeu, tout d'un coup, tu vois, il se délite. Et puis, ben, parce qu'il y a ce travail de conscience, comme tu disais. Et puis, il y a cette mise en action aussi sur des petites choses, je sais pas, de la vie de tous les jours. C'est pas forcément important, mais on a chacun nos challenges, nos obstacles qui sont peut-être très faciles pour un tel, mais qui sont très difficiles pour moi et inversement. Et c'est pour ça que
tu vois, il y a des fois en discutant avec des personnes qui sont aussi sur ce cheminement-là, et des fois, il y a ce sentiment de, oui, mais moi, j'y suis pas encore, ou tiens, un tel, il a déjà fait ça, ou alors on va me dire, ouais, mais toi, t'es déjà passé à ça. Mais en fait, il y a tellement pas de comparaison à avoir, quoi, parce que ben, c'est vraiment un chemin personnel, et les peurs, ben, elles se contrôlent pas, quoi. Enfin, on peut avoir autant, moi, je rêverais de me dire, tiens, je vais aller dormir dehors, bivouaquer pendant 2 jours toute seule au bord d'une rivière, mais j'espère qu'un jour je dépasserai cette peur-là, mais j'en ai tellement envie, mais j'en ai tellement peur à côté que pour l'instant, j'en suis pas capable. Donc, ben, du coup, ben, je dors des fois dans mon hamac, dans mon jardin. Et puis, ben, et c'est comme ça que j'arrive un peu au fur et à mesure à défaire cette peur, alors qu'il y en a, ben, ils n'ont pas de problème avec ça. Il y a peut-être des choses que moi j'ai fait depuis 2, 3 ans où eux, ils y arriveront pas. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de point de comparaison. Ça, c'est, je pense que c'est dans le genre toxique, la comparaison, c'est vraiment un des gros points noirs aussi à tout de suite mettre de côté. Tu vois, on parlait de ces outils qu'on peut mettre en place, et dans des outils que Mère et Sri Aurobindo partagent, il y a aussi ce côté où je rejette. Tu vois, c'est de ne pas se laisser emporter par tout ce mental qui peut arriver. Donc, ça demande déjà d'avoir cette posture d'observateur euh, qui peut être mise en place, puisque ben, moi, je ne l'avais pas de manière innée, hein, je l'ai développée au fur et à mesure des années de ce développement personnel que j'ai pu faire sur moi. Euh, mais au début, juste de me dire, ben, tiens, là, tout de suite, comment je me sens? Cette question, en fait, je me la posais jamais. Et c'est en allant dans des stages où on me posait, ben, comment vous vous sentez maintenant? Ah ouais, c'est vrai, comment je me sens? Putain, mais je me pose même pas, je me pose jamais la question, je sais même pas, en fait. Enfin, et au fur et à mesure, ça vient. Donc, cette posture d'observateur, elle se met en place. Oui, quand tu parlais de comparaison, je suis complètement, évidemment, complètement d'accord. Après, tu as dit à un moment de rejeter, alors ça peut être bien sûr de dire stop au mental parce qu'il parle dans des trucs et ça sert à rien, mais en même temps, des fois, je me dis, quand je me vois encore en train de comparer ou de juger, etc., j'aime bien aussi regarder, puis c'est de prendre soin un petit peu du petit personnage en moi qui fait ça, puis de dire, mais tiens, pourquoi je compare encore? Ah, évidemment, souvent, Ouais, ça revient un peu aux mêmes choses qui sont bah, le besoin de contrôler, hein, puis, ou l'ego spirituel qui veut aller plus vite. Alors moi, c'est quand même un truc que je porte en moi, je n'en suis pas encore complètement, totalement sorti, c'est que j'aime pas trop les petits sauts de 1 mètre. Hein. J'aime bien faire des grands pas parce que sinon j'ai l'impression de pas avancer. Puis des fois ouais. je fais des pas tellement grands, bon bah j'ai raté l'échelle et puis je suis retombé et ça a fait très mal. Tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. ça c'est un peu mon fonctionnement. C'est pas ma nature vraie, profonde, mais en tout cas Mm-mm. c'est un petit peu les outils avec lesquels je suis venu dans cette incarnation, tu vois, Ouais, et qui sont parfois un petit peu douloureux. Et c'est pour ça que quand tu parlais de douceur, c'est quelque chose que je travaille de plus en plus, d'amener cette douceur. Et donc cette douceur, elle m'amène souvent à aller plus doucement, tu vois, à prendre mon temps dans certaines décisions, notamment. Alors bon, voilà, il y a des parties de moi qui aiment pas trop, ouais, mais ça me fait finalement le fait de faire un petit pas. Ben, pour moi, c'est un plus gros travail que de faire un grand pas, tu vois, parce que ça oblige vraiment à aller dans cette douceur et puis ne pas attendre de résultats. Parce que dans le grand pas, tu dis c'est tellement grand qu'il va se passer un truc, quoi. Alors ouais. que au final, comme tu disais, c'est le petit détail, tu vois, qui va faire que, tu vois, là, par exemple, on parle et puis tout d'un coup, il y a un oiseau qui arrive derrière. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Ouais, c'est clair. Est-ce que à ce stade, si tu es OK avec moi, je te propose, bah, je vais couper après, mais tu sais, on prend une petite minute comme ça pour se recentrer. Oui, bien Gaël, tu parlais justement tout à l'heure des ressentis, puis l'importance de se poser, puis de se dire comment je me sens, qu'est-ce qui est vivant. Eh ben, si tu veux bien justement nous partager ce qui est vivant pour toi en ce moment. Ouais, alors déjà, je voudrais te remercier en fait pour ce moment qu'on passe tous les deux, et puis avec tout le monde qui va partager cette vidéo. Parce que ça m'a permis de me reconnecter. En fait, tu vois, c'est ce que, comment expliquer? Au tout début de ce moment ensemble, expliquer qu'il y a eu
il y a 2 ans, cette crise intérieure, ce réveil, cet éveil. Euh, il y a vraiment un avant-après pour moi. Et là, le fait de discuter de tout ça, le fait tu vois, je vois qu'il y a des mots que j'ai utilisés avant, que j'ai réutilisés là. Et c'est comme si ça avait un petit peu lié tout ça. Tu vois un peu ce que je faisais avant, l'accompagnement peut-être, le fait d'être en lien euh, plus en lien avec les autres dans mon activité. Et ce que je fais là, où je suis un peu toute seule derrière mon ordinateur à enregistrer, ou même si je suis avec toute cette force, cette énergie, cette conscience, mais voilà, et ben, ça fait un peu le lien. Et merci parce que ça faisait longtemps en fait que j'avais pas ressenti ça. Tu vois, cette utilité, mais parce que j'ai aucun doute de l'utilité des vidéos que je partage, mais cette utilité dans l'échange, en fait, tu vois, ce côté un peu peut-être pédagogique aussi, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui y a une sensation qui est revenue, que j'avais pas reconnectée depuis longtemps, et ça me fait plaisir, donc merci beaucoup pour ça. Parce que ça me permet de faire un lien. Il y a quelque chose, il y a comme un pont en fait qui s'est créé là en fait dans cet instant qu'on partage. Donc merci pour ça. Oui, ah bah, pour moi, pour parler un petit peu de mes ressentis, bah, je me suis rendu compte pendant qu'on discutait que j'avais encore en fait quelques attentes, mais des attentes totalement imaginaires, c'est-à-dire que je me suis pas vraiment fixé d'objectif sur cet entretien, à part bah, d'échanger sur les sujets dont on parle aujourd'hui. Mais comme il y a mon petit ego qui est derrière en disant, tiens, est-ce que ça, c'est là qu'on doit aller, est-ce qu'on doit parler de ça, etc. En fait, il veut mettre des objectifs même où il n'y en avait même pas, du coup, ça ne reste pas. Mais Ouais, ça peut venir un petit peu me contracter à l'intérieur, tu vois. Donc, je lui parle, mais je suis presque amusé de voir qu'il est encore un petit peu là, tu vois. Il essaye encore c'est ça. Et puis bon, il y a toujours, je sais pas si le mot trac est le bon mot, mais oui, le fait de faire une vidéo, il y a toujours quand même un petit truc qui se passe. Bon, c'est de plus en plus facile, mais c'est pas si évident d'être complètement. Ça, j'aime bien ces petits moments aussi où on se centre, tu vois, euh, Ouais, pour toujours se reconnecter puis revenir vraiment, vraiment à l'essence. Euh, et puis non, je me sens vraiment à ma place dans cette émission. Après, je sais pas si on fera d'autres choses ensemble. Ça peut être aussi d'autres projets ou d'autres idées, mais je trouve que bah, déjà pour moi, ça fait partie de mon chemin, en tout cas, de partager déjà aussi sur Internet, de, oui, de partager, puis de découvrir de nouvelles personnes, de faire ces liens entre des consciences qui parfois on a l'impression que c'est la même chose et puis c'est pas la même chose, ou au contraire, ouais, qu'on a encore une fois les histoires de comparaison, tu vois, qu'on est dans des trucs différents, alors qu'au contraire, on est tous avec peut-être notre couleur personnelle, on est tous en train d'expérimenter bah, cette conscience qui est en train de s'éveiller. Et puis, des fois, ça se voit pas, mais c'est pas parce que ça se voit pas, évidemment, on n'a pas accès aux médias, etc., comme le système. Mais c'est pas parce que c'est caché que c'est pas en train de vivre. ouais. Et donc, je me sens vraiment tout à fait à ma place dans cet échange, en tout cas, tu vois. Donc, merci aussi pour ça. Ah oui, ça a été un chouette moment. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la dernière fois, c'était avec Guy l'année dernière. Donc, tu vois, j'en faisais plus avant. Et, euh, et c'est vrai que oui, c'est comme tu dis, un mot que tu utilises souvent, c'est vivant. Vivant en nous, mais vivant aussi dans ce qu'on échange. Mais ça fait du bien. Voilà. Donc, ouais. Ah oui, parce que le mot vivant, pour moi, c'est un peu comme le mot ressenti, c'est-à-dire que comme mon ego, enfin mon mental, il me part souvent dans le futur, dans le passé, etc. Mais quel est mon point d'entrée vraiment pour retrouver ce présent où tout existe finalement, hein. Bah, c'est mon ressenti. Ouais. Et en Personnocratia, on a un petit schéma, le ressentimètre, tu sais, de voir quand tu es un peu en contraction, en expansion et tout ça. Ouais. Bah oui, dès qu'il y a quelque chose qui réagit en moi, dès que c'est pas neutre, paf, ça me donne une information. Alors, bah, avant, je la voyais pas, cette info, parce que quand tu vis à fond dans ta vie, tu y fais même pas attention, quoi. Ça va pas, tu vas voir un médecin, il te donne un antidépresseur, et puis voilà, t'es passé à autre chose, tu vois.
Tout va bien? Alors que ouais, Tout va voilà, bien. ah, mais tout va super bien, hein, tu sais. Comment ça va, Génial. toi? Bah, moi, je vais très très bien. Et puis, tu vois, et puis quand bah, justement, comme tu disais, quand tu commences à observer puis à voir, tu dis, bah non, là, ça va pas. Là, il y a un truc qui s'est Ouais, passé dans mon corps. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je l'ignore? Bah non, je peux plus l'ignorer, quoi. non. Alors, des fois, c'est un peu ça peut aussi devenir un peu la prise de tête parce que des fois, moi, je me vois aussi dans ce comportement un peu presque obsessionnel de tout analyser, enfin analyser, de vouloir tout observer, ce qui des fois aussi Mm, repart un peu dans le mental, tu vois. Mais en tout cas, toi, par exemple, toutes les réactions de mon corps, toutes les tensions, tu vois. Mais en même temps, je trouve que c'est fantastique de pouvoir observer le présent. Parce que ça ment pas, comme on dit, le corps ne ment pas. C'est comme la maladie ou le maladie, toi, c'est la même chose. C'est des outils qui sont là, qui sont fantastiques pour voir ma manifestation dans la matière. C'est la première. complètement. Non. Oui, pas juste pour finir là-dessus. Je me rappelle dans une première vidéo de Guy que j'avais vue en 2007, et disait, ben, en fait, je suis là, ça sert à ça la matière, c'est pour voir où j'en suis, toi, dans ma manifestation, dans mon état de conscience. Bah oui, c'est ça, c'est que je sais pas pourquoi, en tout cas, hein, je sais pas mentalement, mais je suis venu là pour expérimenter cette transformation et mon miroir matériel, entre guillemets, m'aide à voir où j'en suis tout simplement dans mon chemin, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, ben, juste pour rebondir par rapport au fait d'analyser, euh, pour moi, il y a vraiment ce côté, j'observe, ok, mon corps me parle, donc je l'écoute. Moi qui avais tellement pas l'habitude de l'écouter, puis même de le ressentir, je le ressentais pas, et il a dû crier très fort pour que je l'écoute enfin. Donc voilà, il n'était pas très content. Et maintenant, de l'observer. Mais après, ben oui, c'est à moi aussi de pas me dire, ok, je pars dans l'analyse et je pars dans le truc. Des fois, il y a besoin, mais peut-être juste d'être là et de quelque chose que j'apprends, tu vois, dans toutes ces nouvelles pratiques, je dirais, dans ces nouvelles habitudes que j'essaye de mettre en place, c'est d'offrir ça, en fait, d'offrir ce qui se passe, tu vois, en étant toujours là à observer, mais de l'offrir, en fait, de l'offrir à mon âme, de l'offrir au divin, à Diès, peu importe, mais de pas essayer de me dépatouiller avec toute seule avec ça, tu vois, et de me dire ok ben quand on me disait tout ça, je suis pas toute seule, je suis avec mon âme, tu vois. Donc voilà, je lui offre ça et de dire ok, je te remets ça et puis ben maintenant je regarde ce qui se passe, ce que je ressens, ce qui vient à moi. Et des fois, bah, il y a vraiment des belles surprises, quoi. Tu vois, de fait de demander et de le remettre et d'observer après ce qui vient à moi dans des écrits, dans des paroles, dans des films ou dans des livres ou peu importe, dans des partages avec quelqu'un. Et des fois, je suis vraiment bluffée de l'efficacité de cet outil-là, en fait. Voilà. Voilà. Je repars sur les outils, mais ouais, voilà. Non, mais c'est important, bah, justement, parce qu'on est là pour parler des outils, puis il y a cette sincérité. Pour moi, je fais le lien avec la sincérité. Parce que la sincérité, c'est aussi partager, comme tu disais, aussi déposer les choses, que ce soit sur un morceau de papier, que ce soit dans une vidéo, peu importe, parce que Mm. finalement, il y a des choses que je ne publie pas ou que je ne partage pas ou que je ne dépose pas parce que je veux qu'elles restent cachées aussi des fois, tu vois. Ouais, Donc ouais, ça fait aussi partie pour moi de la sincérité de pouvoir exprimer les choses et puis comme on disait, bon après, ça deviendra ce que ça deviendra, ou ça parlera à certaines personnes ou pas. Mais en tout cas, bah, toi, dans les autres vidéos que je fais, par exemple sur la sexualité ou d'autres sujets, toi, c'est la même chose. Des fois, mon ego, il me dit, mais arrête de faire tous ces trucs-là, toi. Mais déjà, bon, je sais que je dois les faire, mais en plus, il y a vraiment, je pense que en dehors des mots et du contenu, c'est d'avoir une démarche sincère qui va parler le plus aux autres. Pourquoi? Parce que finalement, ça touche à cette conscience de vérité, à ce qu'on est tous. Tu vois? complètement. C'est parce que des fois, qu'est-ce qu'on retient de ce que l'autre il a dit, même quand c'est des trucs intéressants, on retient juste ce dont on a besoin à un instant T, quoi, c'est tout, hein. Complètement. Donc c'est pas Ouais. le Le contenu petit mot, finalement la n'est petite pas si. phrase, Mais voilà. ouais, c'est ça. Ouais. Ou juste Le petit l'énergie, déclic, l'énergie juste complè- simplement qu'on a au moment où on le fait. Euh, complètement. c'est, voilà, c'est ça, c'est tout. Ouais, ouais. Gaël, en tout cas, je pense que pour cette première vidéo, c'était déjà, on a fait déjà un grand pas. Alors, il y aurait certainement beaucoup plus à dire Ah oui. sur Aurobindo, Personocratia. Puis, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on aura d'autres formats ou d'autres. Donc, on va continuer à faire des choses ensemble. Ouais. Bah, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, aussi à m'envoyer des questions ou des remarques, soit en commentaire, soit à mon adresse mail
david.personocratia@gmail.com, je la remettrai dans la description de la vidéo. Et puis bien sûr, je mettrai aussi les infos sur la chaîne et puis les actualités de Gaël. Merci Gaël en tout cas d'avoir partagé ça avec moi. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, et ben merci, merci pour ce moment. Et, euh, et oui, ben, je crois qu'on va rester sur sur cette énergie de sincérité, en fait, qui, tu disais, est, est présente, était présente pour moi ces derniers jours, était présente pour toi aussi. Donc voilà, qu'on arrive à aller vers plus de sincérité envers nous-mêmes et puis dans les différents états de notre être pour pouvoir avancer, parce que je crois que c'est vraiment une clé importante. Merci à tous. Merci, à bientôt, bye bye. Au revoir.